Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous un super week-end. Moi je passe un très bon week-end, je me repose un petit peu des 2 dernières semaines un peu mouvementées que j'ai eues et ça fait du bien. Du coup j'en profite pour revenir pour une nouvelle petite vidéo. Enfin petite, je sais pas, on verra bien. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet que j'ai encore jamais abordé, ni sur cette chaîne, ni trop sur mon compte Instagram où j'étais quand même plus active qu'ici jusqu'à présent. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Et, mais là c'est pareil, il m'est encore arrivé des trucs de dingue depuis quelques jours, donc je me suis dit que fallait aller regarder ce que ça voulait dire. Fallait aller regarder s'il y avait des messages à comprendre. Alors le sujet c'est quoi? C'est c'est en gros la séparation des deux mondes à laquelle on assiste actuellement. Alors, par séparation de deux mondes, je m'explique. Euh, Depuis un peu moins de 2 ans, depuis le 21 décembre 2020, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau et à partir de là, si j'ai bien compris, parce que je peux me tromper, hein, je ne connais pas tous les détails, mais si j'ai bien compris, depuis ce moment-là, la Terre a commencé une montée en vibration que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir. Les vibrations sont de plus en plus mouvementées et élevées depuis 2 ans. On le voit avec tout ce qui se passe dans le monde au niveau planétaire, au niveau de l'actualité notamment, et puis au niveau du comportement des gens aussi. Mais donc oui, voilà, cette montée en vibration, cette ascension, entre guillemets, serait un passage de la densité 3D dans laquelle nous vivions jusqu'à présent, une vibration de troisième dimension, vers la vibration de 5e dimension. Et donc, il paraîtrait que dans cette nouvelle vibration de 5e dimension, le mensonge, la méchanceté, l'hypocrisie, la trahison, toutes ces choses qu'on a expérimentées jusqu'à présent et qui se dévoilent peu à peu, n'existeraient plus. Sauf pour les personnes dont le chemin n'est pas d'évoluer vers cette 5e dimension de conscience, mais de rester comme ils l'ont décidé dans leur chemin de vie, de rester dans cette vibration 3D, cette ancienne vibration 3D, et donc de ne pas participer, entrer, profiter de la vie en 5e dimension. Et depuis quelque temps, ça a commencé il y a un petit moment, mais c'est vraiment de plus en plus flagrant depuis quelques semaines. J'ai vraiment le sentiment d'assister à une
à une scission entre deux mondes. C'est-à-dire que d'un côté, on a les personnes qui vivent exactement comme avant, qui ne voient absolument pas ce qui se passe et qui ne comprennent absolument pas ce qui se joue actuellement. Excusez-moi, j'ai encore la voix enrouée. Et de l'autre côté, on a les personnes qui sont parfaitement au courant de ce qui se déroule, de ce qu'on vit en ce moment et qui sont prêtes à, comment dire, à ascensionner dans cette nouvelle vibration de 5e dimension. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais bon, en gros, voilà, on assiste à d'un côté les personnes qui vont et qui souhaitent rester dans la 3D et les personnes qui ont décidé d'ascensionner dans la 5D. Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que de plus en plus, j'ai le sentiment d'être invisible pour certaines personnes. Alors quand je dis invisible, c'est réellement invisible. Je vais vous donner des exemples, ça sera plus clair. Par exemple, je vais être en train de faire mes courses et je vais être par exemple toute seule à une caisse et la caissière ne va pas me voir. Elle va faire comme si j'étais pas là et ne pas me voir et donc ne pas passer mes produits. Ça m'est arrivé aussi. C'était une jeune fille qui était en train de regarder ailleurs et du coup je lui avais dit bonjour, j'avais posé mes produits, tout ça, mais elle m'avait pas entendu, pas vu. Bon, admettons. Et par contre, là où c'est vraiment inquiétant, c'est en voiture. En voiture, il m'est arrivé à plusieurs reprises depuis quelques semaines de louper des accidents, enfin d'éviter, je veux dire, d'éviter heureusement des accidents, parce que certains conducteurs ne me voyaient pas. Par exemple, il y a 2 jours sur l'autoroute, j'ai été obligée de freiner très fort parce qu'une voiture qui était... Donc moi j'étais sur l'autoroute sur la voie de droite, la voiture était sur la voie de gauche, elle roulait plus vite que moi, donc elle me dépasse, mais elle se rabat, elle commence à se rabattre sur moi, comme si j'étais pas là. Donc elle a failli me frôler, j'ai dû freiner, et enfin elle aurait pu m'envoyer dans le décor, quoi. Enfin que des trucs comme ça. Donc du coup, j'avais envie d'aller interroger les oracles pour savoir ce qu'il en était exactement, si c'était une réalité, ce qui se passe, parce que je sais qu'on est plusieurs à ressentir ça, je ne suis pas la seule, hein, j'en ai parlé à d'autres personnes qui ont les mêmes impressions, qui ont les mêmes ressentis, et ou si c'est mon imagination, si c'est une vue de l'esprit et que je débloque complètement. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet aujourd'hui. Et pour ça, donc j'ai choisi plusieurs oracles. Et le premier, c'est celui-ci. Hop, je vais vous montrer la boîte. Il est tout nouveau, j'ai encore jamais utilisé. Enfin si, j'ai fait un short hier soir, mais bon, sinon je ne l'ai jamais encore utilisé en vidéo. C'est l'oracle des familiers des sorcières. Il est tout neuf, il vient de sortir. Donc du coup, vu que Halloween approche bientôt, je trouvais que c'était une bonne idée de l'utiliser aujourd'hui. J'ai également ressorti la sagesse divine des animaux. Et à la fin, j'irai peut-être demander un message conseil. Le voici à l'oracle de Mélisse, qui est super beau. Hop, voilà. Alors, après 10 minutes de blabla, je vais y aller. Donc,
je vais demander aux oracles ce qu'il en est donc de cette scission, séparation en deux mondes. Est-ce qu'il y a vraiment réellement en ce moment une séparation entre... Oups, et ben voilà, alors... Orientation et retrait. Ok. Donc il y a des personnes qui changent d'orientation, qui changent de direction, et d'autres qui se mettent en retrait. Alors, ouais. Je vais quand même... Non, d'accord, elles veulent absolument parler. Sagesse, pressentiment, transcendance. Bon, bah ça me fait mes 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec tout ça ? Donc là, on nous dit effectivement, donc avec la chauve-souris, qu'il y a un changement d'orientation. Donc la chauve-souris, là, elle a la tête en bas, donc on pourrait effectivement y voir une sorte pas de monde à l'envers, mais de monde parallèle, quoi, peut-être, je dirais. Quelque chose... ouais, vraiment une vision, une orientation différente des choses, des gens. Là, on a le crabe, donc le message, c'est le retrait. Donc, c'est comme s'il y avait une partie des gens qui allait se mettre en retrait par rapport à d'autres. Alors quand je dis ça, ça n'a rien de péjoratif du tout. C'est comme si les personnes qui... Alors comment expliquer ça sans être péjorative, quoi. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de péjoratif avec le fait de rester dans la 3D. C'est vraiment un choix d'âme, un chemin de vie. Et les personnes qui ne veulent pas aller vers la 5D, c'est parce qu'elles n'ont pas besoin, pas prévu d'expérimenter ça dans cette vie-là. Donc il n'y a vraiment rien de péjoratif là-dedans. Mais on nous dit là qu'il y a quand même une partie des gens qui vont se retirer de la nouvelle dimension de conscience, en fait. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Alors ici, on a la chouette qui nous parle de sagesse. Donc on nous demande d'aborder ce changement et cette évolution avec beaucoup de sagesse. De ne pas partir, comment dire, dans des réactions, de ne pas réagir de manière négative ou de ne pas paniquer ou de ne pas en avoir peur, voilà, c'est ça. De ne pas en avoir peur. Ne pas avoir peur de ce changement et d'envisager les choses et de les regarder avec beaucoup de sagesse et de discernement. Voilà ce que je dirais. Alors ici, on a le chien noir. On nous parle de pressentiment. Donc, visiblement, ce sont des choses qu'on est quand même beaucoup à pressentir, à ressentir. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, apparemment c'est réel. Et il s'opère effectivement une séparation entre l'ancien et le nouveau monde, quoi, en gros. Et donc avec le cheval, ici, on nous parle de transcendance. Alors moi je le vois vraiment comme une évolution, comme une oui, voilà, c'est ça, c'est une ascension. Donc on nous confirme qu'ici, on fait bien face à l'ascension de la Terre et
et à sa montée en vibration vers la 5e dimension de conscience, et que donc avec le pressentiment auparavant, c'est pas du tout une impression, quoi. Ok. Alors, est-ce que je continue avec ce jeu ou est-ce que j'en prends un autre? Non, je continue avec celui-là. Ok. Alors. Alors, est-ce qu'il y aurait des messages supplémentaires, s'il vous plaît? Alors, ici, on a la Renaissance. La Renaissance, donc, bah oui, après la transcendance, tout ça, c'est pour une renaissance on appelle la nouvelle Terre, c'est pas pour rien. C'est pour une renaissance de l'humanité et de notre façon de vivre et d'envisager la vie, d'envisager le monde, d'envisager les gens, les êtres vivants, les animaux, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo. Une nouvelle façon d'envisager la vie d'une manière générale. Ici, on a l'écureuil roux consciencieux. Alors effectivement, c'est donc une nouvelle conscience qu'on va aborder, une nouvelle façon de voir les choses, en étant conscient du monde qui nous entoure, en étant conscient des énergies qui nous entourent, conscient d'où on vient, conscient de ce qu'on est venu faire sur cette terre et dans cette incarnation. Et on sera conscient également dans les prochaines. Et donc tout ça, c'est pour une évolution personnelle, mais aussi universelle en fait. Ténacité, protection et gardien. Là, on nous parle de ténacité. Donc, sous la sagesse, oui, on nous dit de surtout pas flancher, de tenir bon, parce qu'on va certainement passer par des moments un petit peu difficiles en assistant à ce changement en fait. Et certainement qu'il va y avoir des moments où ça va être quand même assez difficile pas à vivre, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'il va y avoir des choses qui vont nous être difficiles à observer, on va être témoin de choses qui vont être difficiles à regarder, je pense. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc tenir bon à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on est protégé. Alors je suis contente parce que cette carte, je l'ai déjà tirée hier soir et voilà, quand je tire la protection, bah, c'est toujours rassurant, j'aime beaucoup. Donc nous sommes protégés, ne pas avoir peur ni s'inquiéter. Et on est protégé par qui? Ben, par nos gardiens, par nos guides, par toutes les énergies lumineuses qui nous entourent, qu'elles soient sur Terre ou qu'elles soient au ciel, qu'elles soient sur ce plan ou qu'elles soient dans d'autres plans. Donc on est protégé par nos anges gardiens et donc on nous dit de pas avoir peur et de rester bien ancré. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ces messages. Merci infiniment. Est-ce que je prends du coup la sagesse des animaux? Non, je crois pas. Non, il n'y a pas besoin. Ok. Hop. Bon, ben, en tout cas, ça me confirme que c'est pas une vue de l'esprit et qu'il y a bien quelque chose qui se passe.
C'est marrant parce que je l'avais déjà expérimenté il y a un peu plus d'1 an. Et, mais c'était pas aussi fort. C'était pas aussi fort. Il y a un peu plus d'1 an, je l'avais remarqué quand je me suis rendu compte au bout de plusieurs semaines que ça faisait des semaines que j'avais pu croiser mes voisins. Alors que sur le lieu-dit où j'habite, on est 7 maisons. J'ai une maison en face, une maison derrière. Et pendant plusieurs semaines, je n'ai vu personne. Et ça m'avait choquée parce que on habite juste à côté, donc avant on se croisait tous les jours en fait. Donc c'était rigolo. Voilà. Je vais demander donc un dernier message à l'oracle de Mélisse, savoir s'il y a un petit conseil à nous donner pour aborder tout ça. Alors mes guides, s'il vous plaît. Oracle de Mélisse, est-ce qu'il y a un message, un conseil? Eh bien, on en aura 2. Alors, nous aurons la licorne blanche. La licorne est proche de toi, car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. Donc là, on nous dit de continuer, malgré ce qui se passe, à avancer, à réaliser nos projets et à profiter de ces nouvelles énergies de 5e dimension, de cette nouvelle vibration, de 5e dimension, pour développer cette puissance qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Ensuite, nous aurons la graine magique. Toi seul vas planter la graine de ton avenir, prends la graine dans tes mains, donne-lui une intention, puis médite avec le livret. Bon, avec le livret, vous ne l'avez pas, mais en gros, ça veut dire que pour avancer vers cette nouvelle dimension, 5e dimension de conscience, déjà il faut le vouloir. C'est un choix personnel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des personnes dont ce n'est pas du tout le chemin et c'est tout à fait ok parce qu'on est tous venus avec une mission et un plan de vie différent. Et donc c'est un choix qui appartient à chacun d'avancer vers cette nouvelle dimension de conscience. Et là, on nous conseille de faire grandir cette intention, est-ce que je vais trouver le mot? Aidez-moi s'il vous plaît. Oui, c'est ça, de la faire grossir, de la faire grandir, de la faire pousser et jusqu'à ce que on atteigne l'état d'être auquel on aspire, quoi, tout simplement. Et c'est dans cette nouvelle vibration et cette nouvelle dimension qu'on arrivera à atteindre ce qu'on est venu chercher, ce qu'on est venu réaliser en venant s'incarner à cette période sur cette terre pour aider dans l'ascension de la terre et de l'humanité vers cette 5e dimension. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Mélisse, merci beaucoup à l'oracle et à mes guides pour ces beaux messages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite du coup un bon week-end. Je vais revenir dans pas très longtemps pour une autre vidéo
et ça sera sur le sujet de l'effet miroir. De l'effet miroir parce que comme vous le savez, certains d'entre vous, je suis thérapeute pour animaux et donc je propose je fais de la communication animale et des soins énergétiques pour les animaux. Et j'ai pu remarquer depuis dans les dernières consultations que j'ai eues, j'ai pu remarquer qu'il y a encore trop peu de monde qui avait connaissance et qui comprenait réellement ce que c'était que l'effet miroir et qui du coup se mettait à culpabiliser par rapport à leur animal et il ne faut pas, surtout, c'est vraiment pas nécessaire, il ne faut pas culpabiliser. Donc j'ai prévu de faire un post là-dessus sur Instagram et puis une vidéo aussi en parallèle pour avoir des messages supplémentaires. Donc je pense que je vais revenir peut-être demain si j'ai le temps, sinon ça sera en début de semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très vite.